Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 13 du Advent of Code 2022. Donc dans cette 13e partie, ce qu'on va devoir faire, c'est implémenter trier tous les paquets. Donc on n'a plus de partie blog avec des paires. On va trier tous les paquets et on va additionner aussi, ajouter deux nouveaux paquets, ces deux-là. Ensuite on va trouver l'index de ces deux paquets. Et une fois qu'on a trouvé l'index de ces deux paquets, on a juste à les multiplier. Ok, donc c'est pas très compliqué. Je pense que ça va être assez facile. On va juste faire un truc un peu différent. C'est juste que ordering Rust. On va juste, au lieu de faire le au lieu de faire ce qu'on faisait avant, on va implémenter le trait. Donc on va faire, on va implémenter ce trait de manière un peu plus classique. Donc la première solution, on va mettre la test, parce que je voulais faire. Bon, c'est pas très grave. Je pense que je vais réussir à le faire. Donc la première solution c'était ça. Donc on va la rajouter dans nos tests pour être sûr qu'on n'a pas de soucis. Ça est égal à part1 de input. Ok, on va lancer nos tests. Cargo test bin 13. Ok. Et donc maintenant on va changer un petit peu l'implémentation. Donc là, les parsing on va le garder comme ça. Par contre on va faire imp de ord for value. Ok. Là il va nous dire qu'il manque des trucs. Implement missing number. Ok. Et notre fonction compare en fait ça va juste être ça. Tac. Sauf que au lieu d'avoir self, au lieu d'avoir A on va avoir self ici. Et à la place de B on va avoir other. Est-ce qu'on a autre chose? Value ek is not. Alors ça, le ek, je pense que je peux le faire. Quand on compare value, hop, partial ek, ça c'est assez facile. Ok. Alors là, pourquoi il me demande partial ord? Ça c'est un peu différent. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il me demande le partial ord alors que c'est la même chose que un partial ord for value. Ok, si on implémente missing number, partial comp, on va retourner somme de self.cmp other. Ok, c'est un peu étonnant qu'il me le demande obligatoirement, mais bon, bref. Et ici, je vais dire si A est inférieur à B. Et je pense que c'est la seule chose à changer. Faut que j'enlève ma fonction compare, qui ne sert plus à rien. Alors là, au lieu de faire ça, on va faire result est égal à result est égal à ça. Donc on va faire if A est inférieur à B. Ou alors on va faire, non plutôt, non là ça va être A.cmpb. Ok, et ici ça va être value, je sais pas s'il y a besoin du .cmpb. Et ici il y a A.cmp value. Voilà, hop, ça devrait compiler. Ok, on obtient toujours le bon résultat. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire notre partie 2. Je vais garder le parsing dupliqué parce que c'est pas très important. On va juste faire assert, copier-coller ça pour être testé avec la partie 2. Donc là on appelle partout. Et dans la partout, le résultat, ça doit être 140. Ok, donc si je lance mes tests maintenant, voilà, on a un fail. Parfait. Mais la partout va être très simple en fait. On va, au lieu de faire map block split one, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas split par ça. On va faire trim lines.map line.trim. Ok, .filter line is empty. Not is empty justement. On va garder que les lignes qui sont pas vides. Alors le truc c'est qu'on va devoir rajouter les paquets.
Comment on va faire ça? On va le collect, je pense. On va faire let packets est égal à ça, point collect. Donc là, on a toutes nos lignes. Donc un vec de str. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mute ici. Hop, packets.push. Ce qu'on va push, c'est qu'on va push une nouvelle ligne, donc les deux qui nous demandent de rajouter. Le 2 et le 6. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va faire for. Même pas for, en fait, on va juste faire packets.sort. Packets.sort pour les trier. Et ensuite, on va faire return de packets.find. Il n'y a pas find? Vec find element. Rust. Vec stdvec. Il n'y a pas un find ici. Select, drain, new, remove, push. Index, find, select, ends, untestable. Non, c'est pour sélectionner un élément. C'est marrant, moi je voudrais avoir l'index d'un truc et il me donne pas le drain filter. Ok, il faut faire forcément un iter. .iter, .find. Alors le truc c'est qu'en fait, il faudrait que je les parse quand même. Donc là je vais faire map packet parse value de packet. Ici du coup ça va être des values. Ah oui non, parse packet ça nous renvoie, du coup là il faut faire point 0. Donc on pourrait asserter que le point 1 est bien vide, mais bon voilà. Et du coup on va faire const, comment ils appellent ça, stop packet ou quelque chose comme ça, ils appellent ça des divider packet. Divider packet tout est égal à parse value de tac de tac point 0. Divider packet 6 est égal à ça. Ok. C'est pas const, c'est let. On va faire packets.push divider packet 2. Divider packet 6. Et je vais peut-être les clone d'ailleurs. Hop, il faut que value soit clonable. Ok. Une fois que ceci est fait, donc pourquoi je les clone, c'est parce que je veux garder quand même le packet 2 et packet 6 disponible pour pouvoir ici faire divider packet 2 fois packets iter find divider packet 6. Alors le truc c'est que ça va nous renvoyer find iter rust. Je pense que c'est parce que je veux. Find index. Filter, fold, find predicate, find table closure, find map, try. Je veux juste indexer par valeur. Oh, c'est bizarre qu'on puisse pas faire rust vec find by value. Find index by value. Il y a bien une manière. Ouais, ils nous font faire ça, ok. Alors, packet est égal à divider packet 2. Quand on compare value, alors ça c'est un tac de value, divider packet 2, c'est un... Alors pourquoi c'est d'un seul coup un... Ok, c'est bizarre que j'ai une référence d'une référence ici, mais bon.
Et du coup, find, ça nous retrouve un index, hein, d'accord? Ah non, find, ça nous renvoie vraiment... Donc il faut qu'on fasse un enumerate. C'est moche. Tout ça pour un truc assez simple. Et après, je fais point... .unwrap, point 0, plus 1. Et ici, même chose, point .unwrap, point 0, plus 1, parce que eux, ils indexent par le premier paquet et le paquet 1. Ok, on va voir tester ça. Alors, c'est pas bon. On va faire dbg de packets pour voir un peu où est-ce qu'on en est. On termine par digit 9. Pas bizarre déjà. Ah sinon, digit 9, le dernier. 876, ok. Ça doit être un truc tout bête. Peut-être que les premiers sont pas bons, mais... On a un vide, un de vide, 1, 2, 3 vide. Donc ça c'est bon. Ok. Qu'est-ce que ça vaut? Oh, j'ai fait paquet 1, 2. Je l'ai vu en plus quand je l'ai tapé. Je me suis dit, il faut que je le change après. Et j'ai oublié. Ok, donc là c'est bon. Voilà, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas... quand même. Searching through iterator. Index. If you want the index position. Tac, tac, tac. Iter, position. Ok. Donc là, on peut juste faire position. Position à la place du find. Position. Tac. Position. Enlever le enumerate. Enlever ce paquet. Ici. Ok. On l'unwrap et on n'a pas besoin de faire le point 0. Ok, donc c'est un poil plus propre déjà. L'inventation est complètement cassée, mais voilà. Et ça donne le même résultat. Ok. On n'a plus qu'à revenir ici. Partout is partout. Run. Notre résultat c'est 29 900,025. Et c'est la bonne réponse, donc on a notre 26e étoile. Donc voilà pour cette partie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.